Kouf Mem Hamoud Aleph. Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez tous très bien. Alors, moi aussi ça va un peu mieux après ce long rhume que j'ai eu, vous l'avez certainement remarqué. Alors, on recommence juste à la fin du Hamoud précédent. Venotim Betsa Bemsanenet. On a le droit de mettre un œuf dans Messanenet, dans un filtre. Après, on faisait ça parce qu'on voulait que le jaune coule dans la moutarde pour la jaunir et le blanc reste en haut. Taner Yaakov Kocha. Yaakov Kocha a enseigné. Les filles, on tourne la page, les filles chiennes aussi motal et les gaven. Alors, pourquoi est-ce que ça serait moutard? On est en train de faire borer ici, en train de séparer le bon du mauvais. Vous allez me dire que l'œuf est bon, de toutes les façons, le blanc et le jaune c'est du bon. Mais on a déjà vu qu'on n'a pas le droit de séparer même deux choses qui sont bonnes, mais il y en a une qu'on veut et l'autre qu'on ne veut pas. Alors ici, tu veux le jaune, tu veux pas le blanc, ça devrait être assourd. Et qu'est-ce qu'il nous dit les filles? Chiennes aussi, notail et les gaven. En réalité, moi, manger, si je veux manger, je mange les deux. Un œuf, ça se mange en même temps. On ne prend pas le jaune et le blanc, on met en même temps. Donc les deux, pour moi, c'est de la nourriture, c'est bon, c'est du très bon. Mais là, ça ne me sert à rien le blanc, au contraire, ça va diluer. Comme je veux colorer la moutarde, donc c'est pas que le blanc n'est pas bon, il est bon, mais je ne vais pas l'utiliser maintenant. Et c'est pour ça qu'on a le droit de le faire. C'est un grand chidouche. Itma. Alors, on nous a dit Khardal, Shelachou, Merev Shabbat. Alors, comment on fait de la moutarde? C'est simple, on prend des graines, on les écrase. Et après, il faut mélanger du vinaigre, il faut mettre des choses avec, du liquide avec. Donc, Erev Shabbat, on a déjà écrasé tout ça. Il y a des poskim qui disent qu'on a même déjà mis le vinaigre et tout. Et il y en a qui disent non, on va le mettre pendant le Shabbat. Les machar, le lendemain, Amarav, Memachou, Bekeli. Alors, Rav va dire qu'il faut, d'ailleurs Shmuel aussi, il va dire que si on veut le remuer, ça sera avec un chinouille, un changement, pas comme en semaine. Mais Machou Bekeli, avec une cuillère par exemple. Avalo Beyad, mais pas avec la main. Parce que lui, il pense que normalement, on pétrit avec la main. Amarli Shmuel, Beyad, Shmuel lui a dit quoi, avec la main? Quoi, tu veux faire avec la main? Quoi, normalement c'est avec la main? Non, pas du tout. Atou Kol Yomar, mais Machou le Beyad, est-ce que tu crois que tous les jours on fait avec la main? Machal, Chamorimou, quoi, c'est pour les ânes, avec la main. Quand tu fais pour les ânes des grosses quantités, tu fais avec la main, mais là tu fais avec une cuillère. Donc, il a marche moins, le machou le beyad. Alors ici, il faut faire d'afka avec la main. Vélo machou bekeli, il ne peut pas faire avec un ustensile. Donc, on a deux avis déjà pour l'instant. Rav qui dit qu'on fait seulement avec un ustensile, chinouille, et Shmuel dit chinouille avec la main. Itmar, Rabbi Eliezer Amar echad vechad assour, lui dit de toute façon, c'est toujours assour. Chinouille ou pas chinouille, c'est assour. Rabbi Yochanan Amar echad vechad moutar. Rabbi Yochanan dit on n'a pas besoin de faire un chinouille, c'est moutar. Abaye Verava, d'Amre Tarvayou. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire Abaye Verava? Ils sont embêtés. D'un côté, il y a Rav et Shmuel, et il y a Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan. Normalement, c'est toujours Rabbi Yochanan. Hein. Normalement, c'est entre Rav et Shmuel dans les dinim, c'est Rav, mais quand il y a Rabbi Yochanan, c'est comme lui, là, la femme. Mais ici, il est embêté, parce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit que c'est moutar. Alors, il a exagéré. En alakha Rabbi Yochanan. L'alakha n'est pas comme Rabbi Yochanan, alors c'est comme qui? C'est comme Rav. Comme Rabbi Yochanan, Bishitate de Rabbi Eliezer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand changement. Rabbi Yochanan, lui, d'un seul coup, il a changé d'avis. Il a dit, non, moi je dis comme Rabbi Eliezer que, il n'a pas dit qu'il dit comme Rabbi Eliezer, mais il a dit la même chose que lui. Il a dit, tout est assaut. Comme Rabbi Eliezer, Bishitate et Shmuel. Et Rabbi Eliezer qui avait dit tout assaut, maintenant il a dit, bon, avec la main, la main on peut. Alors maintenant, comme qui on va faire la Maintenant, on peut faire la comme Rabbi Yochanan, parce que lui, il a interdit dans tout. Mais finalement, vrai que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan, parce qu'on aura le droit de le faire avec un chilouï. Mais on va déjà voir des histoires. Abaye Verava d'Amre Tarvayou, Abaye Rava les deux, on dit halakha, pardon. Imé d'Abaye, la mère d'Abaye. Alors, c'était pas vraiment la mère d'Abaye, puisqu'on sait qu'il est né, quand il est né, elle est Nifteret, c'était sa mère adoptive. Avdalé, elle lui a fait avec un chilouï, Velo Achal, et il n'a pas mangé. Des Bitéou, des Zéhiri, il faut dire, la femme de Zéhiri, Avdalé lui a fait aussi les Rabbi Chia Barashi, Rabbi Chia Barashi, Velo Achil n'a pas mangé.
Amrale, elle lui a dit, les Rabba Chavidele, moi j'ai fait à mon mari ton maître qui s'appelle Zeiri. Ve'achal, il a mangé, ve'at lo achal, et toi tu manges pas. Amarava Barsheva, Rava Barsheva a dit, avec Kayuna Kamed Ravina, moi j'étais devant Ravina, ou Bachache le, Beshufta de Touma. Et donc il m'a permis de mélanger, donc c'est-à-dire que c'est permis avec un chinouille, c'était quoi? Beshufta de Touma. Alors il y a deux explications. Une explication c'est avec l'ail lui-même, et une autre explication c'est avec les feuilles dures de l'ail. C'est plus probable, parce qu'on peut mélanger avec. Ve'achal, il a mangé. Amar Marzoutra, l'étil chetek chol aneshmateta. Là, elle n'est pas comme toutes ces marottes qui disent qu'on n'a pas le droit. Et là, qui a des itmar, mais comme il a été dit, chardal shilashum erev Shabbat, puisqu'on l'a déjà pétri erev Shabbat, les machar, le lendemain, memachou, ben beyad, ben bekeli. On a le droit de faire comme on veut, on n'a pas besoin de faire de chinouille, comme Rabbi Yochanan avait dit au début. Mais des trop de vaches, on peut mettre des trop de vaches, on peut rajouter du miel, vélo itrof, mais il ne faut pas mélanger fort. Il ne faut pas faire vraiment fort comme on fait une vraie pâte. Et la mère, juste il mélange. Là, on passe à autre chose. Chez Chalaïm, du cresson. Chez Sharkan Merev Shabbat, on les a écrasés avant Shabbat. Les machar, le lendemain, l'hôtel de Tochan Shemen, les chometz. On peut mettre de l'huile et du vinaigre dedans. Ou même shich le Tochan Amita. Et on va rajouter Amita, on va voir tout de suite dans ce que c'est. Vélo itrof, mais il ne faut pas mélanger avec force. Et la mère rêve, il mélange doucement. Choum Shirisco. Maintenant, il a pris de là, il a écrasé avant Shabbat, Merev Shabbat. Les machar, le lendemain, l'hôtel de Torah, il peut mettre dedans poule, des grissines, des pois et des fèves. Velo yishrok. Mais attention, il ne faut pas écraser encore. Et la mère rêve, il mélange tranquillement, même shir, amita, et il rajoute un peu d'amita, les Torah dedans. Maï amita, qu'est-ce que c'est de l'amita? Ninya, naana, c'est la menthe. On a déjà vu ça. Amarabaye, Abaye a dit, Shmamina, Aininia, on peut déduire d'ici que la menthe, mais aléa est chalé, c'est bon pour le cresson. C'est bon, c'est-à-dire que ça rajoute un bon goût pour le cresson, pour l'assaisonner. Maintenant, on veut aussi l'anomalie du Shabbat. Shabbat, on a dit qu'on a le droit de faire anomalie. Anomalie, c'est un mélange qu'on va expliquer dans le Gemara. Shabbat, on peut faire ce anomalie. Alumtit, c'est un mélange, mais pour les malades. Donc c'est un médicament d'avoir le droit de le faire. De peur qu'on écrase des samémanim, on connaît qu'on écrase des plantes. Vezou anomalim, qu'est-ce qu'on appelle anomalim? Vezou alumtit, qu'est-ce qu'on appelle alumtit? Anomalim, il y a une dvash au pilpelin, du vin, du dvash, c'est-à-dire du miel au pilpelin et du poivre. Ça a l'air très bon, bien remonté. Alumtit, ça c'est pour soigner. Il y a une yachan du vieux vin, maïm de l'eau, tslulim qui sont purs, farcémon. D'Avdel Lebe Mesuta Limika, qu'on fait pour les gens qui sortent du bain public où il y avait un sauna, ils étaient très chauds, ils ont beaucoup transpiré, ils sont chauds à l'intérieur, Limika pour les refroidir un peu. Amar Rav Yosef Zimna Chada Alit. Et un jour, je suis allé Batar Marouva, der Marouva, les Bébane, au bain, Kinafke, que je suis sorti, à Taïe, et que je suis arrivé à la maison. Ashkeyan, il m'a fait boire, il ne faut pas dire Khamra, le marshal enlève, parce qu'il n'a pas fait boire du vin, il m'a fait boire ce mélange, Khad Kassa. Il m'a fait boire ce alumtit, un verre. Vechaché, mi binata de rocher va toufra, des carrés. Et j'ai senti le froid qui rentre en moi depuis les cheveux de ma tête à l'ongle de mes doigts de pied. Façon de parler. Viashkian kasa fina, mais seulement si j'avais bu un deuxième kos, un deuxième verre, avay mistafina. Alors, Rachid dit, et que je serais resté vivant, parce que ça m'aurait complètement congelé. Ave mistafina, dilma menakule misruta, dalma deate. Alors, si j'aurais eu peur de perdre des mérites du monde futur, parce qu'on m'a sauvé la vie. C'est pour dire combien c'est fort, combien c'est efficace. Pourtant, Maoukva, il en buvait tous les jours. Shani Maoukva des Dashbe, c'est différent parce que lui avait l'habitude. Quelqu'un qui boit tous les jours, il finit par s'habituer, il supporte. Matnitin, notre nouvelle Mishnah.
En shorin et chiltit beposhrin. On n'a pas le droit de mettre du chiltit. Alors qu'est-ce que c'est que chiltit? Chiltit, c'est du férule, comme ça dit le Rashi. Le Rashi dit la lazre. Mais dans le dictionnaire, on voit que c'est la férule. La férule, c'est un très bel arbre, avec des feuilles jaunes, et on mélange avec de l'eau chaude, de l'eau tiède, chaude. Et ça devient, on va voir à quoi ça sert. Alors on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Alors mais on peut mettre tendu, parce que là-bas ça sera pour un médicament, tandis que dans le chometz, si on met dans du vinaigre, c'est pour tremper le pain dedans. Ven sholim, deuxième halakha, on n'a pas le droit de tremper et takarshinin, les vesses. On les trempe pourquoi? Pour que toutes les impuretés, les feuilles montent en haut, les séparer. Ça s'appelle borer. Trier. Vélo, chafinotan, on n'a pas le droit non plus de les frotter sous l'eau. Avant noten les torts, ou même sans eau, les torts akvara, mais on a le droit de les mettre dans le crible. Alors le crible, c'est la même chose qu'un tamis, mais le tamis, c'est donc il y a des trous très fins pour faire passer la farine et garder le son et les impuretés. Le crible, c'est exactement le contraire. C'est des gros trous, on met dedans des grains, et ce qui tombe, c'est des petites impuretés. Oletocha kalkala, alors dans un panier en osier, c'est la même chose, hein, ça va laisser passer les impuretés. Des petites pierres et tout. En kovrim et teven be kvara, on n'a pas le droit de mettre la paille dans une kvara. Pourquoi? Parce que la paille, il y a des animaux qui ne voudront pas de la paille mélangée avec les épis. Il reste toujours des petits épis comme ça, c'est désagréable. Eh bien, il faut tamiser. On n'a pas le droit à Shabbat. Ou alors il ne faut pas le mettre sur un mur, par exemple, pour qu'avec le vent, il y ait les morceaux d'épis qui tombent. Mais ce qu'il a permis, c'est d'utiliser un crible, pas pour tamiser, ni pour séparer le bon du mauvais, mais tout simplement pour se servir et mettre dans le hivouche. Alors, il en avait un, parce qu'il a toujours un crible à portée de main pour pouvoir tamiser. Il prend avec, il ne tamise pas, bien sûr, et il met dans le mangeoire pour l'animal. Ah, mais ça va tamiser un petit peu, ça c'est d'avoir chez nos mitkaven. Et ça va être d'après Rabbi Shimon. Ibaïlou, Shara, Maï. Si maintenant il a préparé ce médicament à base de férule, hein, il a mis dans l'eau. Maï, quel est le din? Tirgema Rav Ada Nirsha, Kameda Rav Yosef. Donc Rav Nirsha, il a dit devant Rav Yosef, Shara Chayav Khatat, il est Chayav Khatat. Il est Chayav Khatat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Eh bien, a priori, pour l'instant, parce qu'il a pétri. Mais on va voir que c'est pas ça. Maintenant, si je mets de la viande dans de l'eau, de la viande crue dans de l'eau, c'est vrai qu'il va y avoir un peu de la viande, du rouge de la viande qui va aller dans l'eau. Comme chez nous aussi d'ailleurs, il y a du goût de férule qui va aller dans l'eau. Achinami des Mechayev, il serait aussi Chayev. C'est sûr que non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun problème. C'est aucun rapport avec pétrir. On n'est pas en train de pétrir. C'est assur miderabanan. Pourquoi? Parce qu'il fait comme en semaine. Ça veut dire quoi de faire comme en semaine? On s'arrête 2 secondes là-dessus parce que chaque fois on dit ouvda dechol, ovdin dechol. On fait comme en semaine. Alors qu'on n'a pas le droit de dormir parce qu'en semaine on dort. On n'a pas le droit de manger parce qu'en semaine on mange. On n'a pas le droit de marcher parce qu'en semaine on marche. Non. C'est que dans un cas où on fait un travail, un travail qui n'est pas, si vous voulez, qui n'est pas respectueux pour le Shabbat, qu'on peut dire que c'est ouvda dechol. Et il y en a qui veulent rajouter à condition que ce travail, si on le mène à l'extrême, on peut même arriver à un Issour. Et ici, on pourrait arriver à un Issour. Par exemple, de préparer des médicaments, de peur qu'un jour on écrase, on moue des herbes pour faire des médicaments. Est-ce qu'on a le droit de la tremper dans l'eau froide? Tu m'as dit dans l'eau chaude, d'accord, parce que ça fait sortir le jus, et le goût et la force. C'est très fort, hein, c'est très très piquant. Amarle Assour, il a dit que c'est quand même Assour. Alors il dit, mais nous on a une Mishnah. Alors Rabbi Yochanan lui demande, à Rav Yanaï qui était son Rav, il dit on a une Mishnah, une Shorin et Tachitil, on n'a pas le droit.
mais pochrin dans l'eau chaude. Ah, l'eau chaude, l'eau tiède. Ah, betsonen moutar, donc j'en déduis que si c'est l'eau froide, on a le droit. Amarlé, il lui a dit, Imken ma ben lil velach. Alors dis-moi quelle est la différence entre toi et moi. Si toi tu as lu une Mishnah, moi j'ai lu la même Mishnah, et toi tu me dis que la Mishnah elle interdit, moi je te dis que c'est. Moi je te dis que la Mishnah elle permet, moi je te dis qu'elle interdit, et toi tu dis qu'elle permet. Alors pourquoi je suis ton Rav? Matitin Yechidaï, il y a une chose, il y a un élément que tu ne sais pas, c'est que la Mishnah c'est un des Tanaïm qui l'a enseigné, mais on n'est pas d'accord avec lui. Et donc la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Les Tanya, comme on a vu une braïta, en shorin et achiltit, lo bechamin velo betsonen. D'après les chachamim, on a le droit ni dans l'eau chaude ni dans l'eau froide. Rabbi aussi Omer bechamin aso betsonen mutar. Rabbi aussi dit que dans l'eau froide on a le droit, mais la halakha c'est pas comme ça. Les mailles avdélé, pourquoi on fait ça? À quoi ça va servir ce jus là, cette eau? Dit ukra deliba, quelqu'un qui a le cœur lourd. Pour voir ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une certaine faiblesse dans son cœur? Ravacha bar Yosef, chash biukra deliba. Une fois, il avait ce malaise. Atalekame des marzou. Ukva, il est méchant. Ukva, amar les îles. Chatet latatikle. Il faut que tu prennes 3 shkalim, valeur de 3 shekels. Shekel, c'est cher, c'est une pièce importante. Tu vas acheter 3 shkalim de chiltata, de férule, betlata, yomé. Et après, tu vas en boire pendant 3 jours de suite. Et ça va soigner. Donc il a bu jeudi, malé Shabbat, ça veut dire juste avant Shabbat, vendredi. Et sa femme, maintenant Shabbat matin, Hazar, il est allé demander, Shal, Bemidrash, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fait que 2 jours, il faudrait un 3e. Amroulé, ils ont dit Tana Debe Rabbi Ada, on a enseigné dans le Betamidrash de Rabbi Ada, Vermrela Tana Debe Mar Bar Ravada, le fils de Ravada. Le Betamidrash de Mar Bar Ravada, Shote Adam Kav ou Kabaim, Veno Choshesh. Tu peux boire même une grosse quantité de ce jus et il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a même des gens en bonne santé qui le boivent. Ils aiment bien. Amar Léo, il a dit moi j'ai même pas de question. Boire, je sais très bien que je peux boire. C'est pas ça ma question. Ma question, chez Kikam Ibayel et les Shrot, est-ce que j'ai le droit de le fabriquer, de tremper, de fabriquer donc ce médicament? Mike le dit. Amar le Rafri Avaravin lui a dit Vedidi Aveouda, j'ai eu le même problème que toi. Vatae Shilte les Ravada, Barava, j'ai nom de Ravada, Velo Avebiade, il n'a pas su, il n'avait pas de réponse. Atae Shilte les Ravona, j'ai nom d'Arvona, Amar Achik Amarav. Ainsi a dit Rav Shore, Betsonen, Minir Bechama. Alors s'il a vraiment besoin de ce médicament, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans l'eau froide, comme ça c'est un chinouille, et après il le met au soleil et ça va chauffer. Alors maintenant s'il n'a pas de soleil, alors ça dépend s'il est en danger ou pas. S'il est en danger, il peut faire ce qu'il veut, sinon, eh bien il attendra. Keman des Chari, est-ce que ça va d'après celui qui a permis? Donc tu vas d'après Yosef, toi, qui a dit qu'on est en froid, on a le droit. Il dit non, à fait le mandat, ça. Même d'après les Chachamim qui ont interdit, ici on a permis. Pourquoi? C'est quelqu'un qui n'a pas encore bu. Quelqu'un qui a trop chaud, il doit boire. Alors il vient Shabbat, il dit est-ce que j'ai le droit? On dit attends ce soir, tu feras aussi Shabbat. Avalacha, qui va d'Ishte Chamisha, puisqu'il a déjà bu jeudi. Ou malé Shabbata et vendredi, matin. Il a chaté Shabbat, mais s'il ne boit pas Shabbat Mistaken, il va se mettre en danger. Donc il a le droit. Et de là, la permission de prendre des médicaments qu'on doit prendre tous les jours. C'est quelque chose de connu. À partir du moment où le médecin dit qu'il faut prendre tous les jours, eh bien, il n'y a aucun problème de prendre Shabbat, parce que si on s'arrête un jour, ça peut être dangereux. Mistamir Verzil Ravacha. Alors maintenant, il y avait Ravacha Bar Yosef qui était très âgé, donc il s'appuyait pour marcher à quatre fées d'Rav Nachman Bar Yitzhak, sur l'épaule de Rav Nachman Bar Yitzhak, qu'on connaît bien. Barachte, c'était le fils de sa sœur, c'était son neveu. Amarlé lui a dit qu'il m'atinan le Rav Safra. Lorsqu'on arrive devant la maison de Rav Safra, Aïla, fais-moi monter là-bas, j'ai envie de lui parler. Kimatou, lorsqu'ils sont arrivés à Aïla, il lui a fait monter. Bamine, donc il a demandé à Rav Safra, Baoule kaskuse kitunita beshabata. Alors on a une tunique en lin, on l'a lavée, elle devient rêche, elle devient dure. Le seul moyen de la ramollir, les rachouké, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le droit de la frotter comme ça? Alors il y a deux solutions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des habits
qui sont durs lorsqu'on les a lavés, il y a deux solutions. Ou alors on met de la soutine, ou alors on met dans la machine à sécher. Mais quelqu'un qui fait ni l'un ni l'autre, il va voir que ses habits, surtout en lin, ou même en coton, ils vont être très très durs. Alors, maintenant, lui, pourquoi il ne pourrait pas le faire? Il n'y a pas de problème. Alors il te dit non, peut-être qu'il y a un problème. Les rachouké kitonata kamikaven. Généralement, quelqu'un qui fait ça, c'est pourquoi? Le mas, c'est l'acte, c'est quoi? C'est pour ramollir. Chapure d'amis, donc il n'y a pas de problème. Odilma l'olode chiura kamikaven veassier. Ou alors, il y a une autre raison, c'est pour enlever toute la poussière et pour que ça blanchisse. Alors ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. On ne parle pas de celui qui fait pour blanchir, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. On parle pour celui qui fait pour ramollir. Est-ce que c'est un acte qui est interdit ou permis? Amarle les rachouké kamikaven v'shapir d'amidi. En général, on fait surtout pour ramollir, donc il n'y a pas de problème. Alors on va voir que surtout les habits comme ça, les tuniques, tout ça. Après on verra que pour le turban, ça peut être différent. Kinafak, lorsqu'il est sorti, Ata, il est venu le chercher. Apparemment, il l'avait laissé là-bas chez Rav Safra. Amarle maïba amar mine, qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Amarle ba mine, maoule kaskousé. Kitonita, est-ce qu'on a le droit de frotter la tunique Beshabata? Amarle, il m'a dit, Shapir Dami, il m'a dit, oui, c'est bon, on a le droit. Alors, lui a demandé son neveu, Tibaele Lema Soudra, pourquoi tu n'as pas posé la question sur le turban, le foulard qu'avait l'habitude de mettre les Chachamim? Est-ce qu'on a le droit de le frotter? Il dit Soudra Lokam Ibaele. Ça, j'ai même pas de question. Débaye Ravuna, j'ai demandé à Ravuna, ou Bachitli, et il m'a tranché. Qu'est-ce qu'il m'a tranché? Il dit Rachik Sasso. Pourquoi? Parce que le turban, c'est. Encore qu'ils soient un peu durs, ça ne dérange pas tellement. Il y en a qui vont mettre justement du produit pour le durcir. Mais aujourd'hui, en tous les cas, mais l'essentiel, c'est de le blanchir. Parce qu'on ne met rien dessus. Tandis que sur cette tunique, il mettait encore un habit dessus. Ça, c'est le pshat de Rashi. Après, il y en a qui vont dire le contraire. Vetifshit les marmesoudra. Alors, dans ce cas-là, tu as qu'à prendre du turban. Amarle, atam mirzeki ulodechiyura. Là-bas, ça se voit que tu veux le blanchir. Acha, non mirzeki ulodechiyura. Ici, c'est pas du tout pour le blanchir. Et on termine. Amara fresda, haikino kitonita. Alors, on tourne la page. Ici, on va nous parler d'une tunique qu'on a lavée, qu'on a mise à sécher sur... Alors, pas sur un cintre. Si c'était sur un cintre, il n'y a aucun problème. Un cintre n'est pas moussé. Mais on l'a mise sur un roseau qui est généralement destiné à brûler, à faire du feu. Alors, il est moussé, puisqu'on n'avait pas prévu pour ça. Maintenant, comment je fais pour l'enlever pendant Shabbat? Alors, si à l'entrée de Shabbat, elle était trempée... On n'a pas le droit, c'est moutsé. Pourquoi? De peur qu'en apprenant, on fasse couler de l'eau, ça s'appelle srita et soré. Donc on n'a pas le droit de la toucher puisque à l'entrée de Shabbat, elle est moutsé tout Shabbat. Maintenant, on parle du cas où elle était relativement sèche. Dans tous les cas, il n'y avait plus de possibilité de presser, donc elle est pas du tout moutsé. Je veux la prendre pour Shabbat. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit la Frisda? Hay kit nita, cette tunique, on tourne la page, Mishlefu ledida mikania shari. Si on veut l'enlever de roseau, on a le droit. Kania mimena, mais si on veut le roseau d'elle, c'est asso, parce que le roseau est moutsé. Donc on enlève. Ah, tu vas me dire, mais tu bouges le roseau? C'est pas grave ça, parce que je le bouge, mais en fait, je suis pas en train de déplacer avec ma main. Ça s'appelle kela chariat, avec le dos de la main. Ou même pas, parce qu'en fin de compte, je bouge je bouge à travers la tunique. Amarava, Rava dit, veim keli kivae, ou, mais maintenant, si c'est un ustensile, donc ce canet, il est destiné pour le tisserand. Le tisserand, il avait besoin d'un bâton, d'un roseau comme ça pour séparer les fils. Eh bien, moutard, c'est moutard de le déplacer. Pourquoi? Parce que cliché martelé issour, un ustensile qui est destiné à faire un travail issour, tisserand, tissé, on a le droit, si on en a besoin, ça s'appelle sarir goufo. On en a besoin pour lui-même, on a besoin d'utiliser pour, par exemple, faire sécher une chemise. Eh bien, à ce moment-là, il n'est pas mouktsé. Avec ça, on termine ce hamoud. Kol tout va demain, Bezrat Hashem.